Outfit check. Magnifique. Ah oui, vous voyez là, on voit... Oh, il y a des gens qui font de l'escalade. T'avais pas vu ? Non. C'est un peu stylé, hein. Ouais. Un peu beaucoup. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à un endroit un peu spécial parce que je suis aux Imaginales à Épinal. C'est un salon du livre de tout ce qui est imaginaire. Il y a plein de maisons d'édition, des petits créateurs. Et on y va pour la première fois. En vrai, je suis un peu perdue. Déjà, on a pris 10 minutes à trouver une place de parking. On est un peu en retard. Ouais, on voulait arriver un peu plus tôt, mais c'est pas grave, ça change rien. Il va faire 30 degrés aujourd'hui. Bref, il fait très chaud, mais on va quand même y aller. Et je vais vous filmer un peu tout ça, comme ça vous pouvez voir avec moi ce que sont les Imaginales. C'est parti. Outfit check. Je sais pas si vous me voyez bien. Je crois qu'il faut descendre un peu la caméra, légèrement. Stop, non trop là, c'est trop. Voilà, petit outfit check. Voilà. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos chakras au maximum. Jarnac, de la châtaigneraie. Alors, de la châtaigneraie, c'est le champion du roi. Des millions de là, ils sont quelqu'un. Jarnac, c'est personne. Aïe, voilà. Jarnac, là, derrière le jarret. C'est un coup extrêmement douloureux, mais il n'est pas mortel. Vous êtes des habitués des Imaginales? Pas du tout, c'est la première année. Ah ok, et vous venez d'où? De Strasbourg. Ah moi aussi. Sérieux? Ouais. J'ai discuté avec des autrices de Gulfstream aussi ou d'ailleurs. Et à chaque fois, donc tu viens d'où? Et puis en fait on se rend compte qu'on vient de la même ville, qu'on bosse dans le même café, mais pas les mêmes jours. Donc en fait on s'était jamais croisés. Enfin voilà, c'est The Place to be. Bon, ce fut un vlog un peu court. Peut-être que je le posterai jamais, je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse même plus de 5 minutes. Parce qu'il faisait tellement chaud, il y avait tellement de monde. J'étais pas très à l'aise en public à sortir la caméra, j'ai essayé, vous avez quelques petits plans. Mais il faisait si chaud, vous pouvez pas savoir, j'avais trop chaud. Il est à peine 14h44 et on va déjà rentrer. En vrai, je pense que s'il avait fait 5-10 degrés de moins, on serait resté plus longtemps. Mais là... c'est l'horreur. Même pour prendre de l'eau, il y a des points d'eau en style de puits. Même pour ça, il y a la queue. Il y a la queue pour tout. Mais c'était quand même très bien. Genre vraiment, c'était vraiment bien. Il y avait des stands de tout. Il y avait la bulle de livres. C'était un grand chapiteau avec plein de maisons d'édition et au centre des auteurs et autrices en dédicace. Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, il y a un monde de fou. C'est très dur de naviguer dans la bulle de livres entre les maisons d'édition, etc. Parce qu'il y a trop de monde, trop de files d'attente pour les dédicaces. Mais ça reste correct. C'est vraiment juste la chaleur qui a tout gâché. Sinon, c'était vraiment bien organisé. Les stands étaient très mignons. Il y avait même des représentations. Je vous ai filmé un peu d'un groupe. Je sais pas trop qui c'est parce que j'avoue que j'ai pas regardé, mais qui présentait les différentes épées, les mousquetaires, etc. Très intéressant, on s'est arrêté un peu pour les écouter. Il y avait du body painting, il y avait des petits créateurs comme j'ai dit, pour couvrir les livres, les Kindle, il y avait des bijoux, il y avait vraiment plein de choses. C'était très intéressant et s'il avait pas fait aussi chaud, je serais restée bien plus longtemps. Mais j'aimerais quand même vous montrer parce que j'ai acheté des petites choses. J'avais pas un budget illimité, du coup c'est pas un haul... qui va durer des heures, mais je voulais quand même vous les montrer. En premier, j'ai acheté un livre que j'arrive pas à trouver en librairie, de l'édition Conséquence, je crois. Conséquence édition. Oui, c'est ça. C'est l'avant-dernier livre de Orlan Grey, celui-là, Le Chant de l'hiver. Il est trop beau. De base, je voulais le précommander il y a des mois, mais j'avais pas l'argent à ce moment-là.
Et là, vu que j'avais un petit budget et que j'ai vu que la maison d'édition était là, j'étais obligée de venir l'acheter. Et ils donnaient en même temps, ils offraient une des illustrations que l'autrice elle-même a dessinées. Voilà, je suis trop contente parce que vraiment ça fait des mois que j'ai envie de le lire, il a l'air incroyable parce que ça fait partie d'un même univers, ça s'appelle le Gréverse. J'ai déjà lu La Tour des Immortels et La Reine et le Trône qui est une duologie et du coup ça c'est pas vraiment la suite mais ça a été sorti après, mais on peut quand même lire les livres tous indépendamment. Bref voilà, ça je suis trop contente. Ensuite, je regardais un peu les autrices en dédicace et il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'attentes et il y avait une maison d'édition qui avait des livres trop beau, genre vraiment les couvertures c'était incroyable mais je connaissais pas du tout et j'ai vu en face que une des autrices du livre que je trouvais le plus beau était en dédicace. Du coup je suis allée lire le synopsis pour si ça m'intéressait et vraiment ça a l'air trop bien. Du coup je suis allée me faire dédicacer et je l'ai acheté en même temps. Ça s'appelle Lyre de Némésis et c'est le tome 1 d'une duologie, elle m'a dit, et le tome 1 s'appelle Le Lotus de l'oubli. Il ressemble à ça. Il est vraiment trop beau. Et on a un jaspage du prota masculin et l'arrière. Vraiment, il est trop beau. Et la maison d'édition, c'est Gulfstream Editor. Et l'autrice, c'est Marine Orenga. Et en plus, j'ai appris qu'elle vient du même endroit que moi. J'avais pas vu qu'il y avait des illustrations, elles sont trop belles. Elle est magnifique, j'avais pas du tout vu. Je savais pas, mais il y a des illustrations dedans, du coup je comprends un peu mieux le prix. Magnifique. Et de l'autre côté, il y en a un autre. Et de l'autre côté, l'illustration, c'est la map. Et du coup, c'est la mer Méditerranée au niveau de la Grèce. Putain, trop beau, magnifique. Ah, et le jaspage, j'ai eu un marque-page aussi. Et le jaspage, il continue en haut et il continue en bas. Trop beau. Si vous voulez savoir de quoi il parle, vous pouvez aller regarder sur internet. J'ai un peu la flemme de tout lire, mais en gros, c'est une dystopie. Attends, c'était quoi ? Une dystopie de l'Empire romain s'ils avaient tué les dieux de l'Olympe. En gros, c'est ça. Et après, il y a une histoire. Incroyable. Et le dernier livre que j'ai pris en même temps, c'est un livre que je voulais trop lire parce que j'ai entendu beaucoup de bons avis. Ah bah c'est aussi Gulfstream Editor. Bah je savais pas, c'est celui-là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur TikTok cette fois-ci. Et je voulais trop le lire. Et j'en ai profité parce que il était dispo. Il y avait aussi l'autrice, mais malheureusement, elle était... je pense qu'il y avait 40 minutes d'attente. Vraiment. Et c'est, de Nell Pfeiffer, Le fracas des envolées, le tome 1, le brise tempête. Voilà, j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Je sais pas de quoi il parle. Je ne vais pas regarder parce que j'aime beaucoup lire des livres sans savoir de quoi il parle. Et il me semble que c'est un jaspage. Ah oui, vous voyez là, on voit une fille. Et là, il me semble... Oh là là, je dois être trop... Il y a un truc comme ça, j'arrive pas à le montrer bien. J'essaierai de filmer ça. Et là, on a une illustration avec la carte. Putain, trop beau! Et là, j'imagine le prota masculin avec la map. Mais attends, je vais essayer avec le jaspage. Ah oui, mais il faut bien le tordre, hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce mini-vlog. J'espère qu'il vous a quand même plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!